Tout de suite, je vous propose de vivre une expérience au musée de Tessé qui croise la peinture et l'art du vêtement. Des peintures du XVe siècle, du XVIIIe siècle qui retranscrivent à la perfection la magnificence de la mode à ces époques et qui seront une véritable source d'inspiration pour vous pour créer votre propre silhouette historique. Allez, c'est parti! Nous venons d'arriver au musée de Tessé au Mans. Bonjour, je suis avec Jérôme Paillasson. Ça va bien, Jérôme? Oui, bonjour, merci. Alors Jérôme, en deux mots pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas encore le musée de Tessé. Qu'est-ce que le musée de Tessé? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors le musée de Tessé, c'est le musée des beaux-arts de la ville du Mans, qui fait partie du réseau des musées avec le musée de sciences naturelles et le musée d'archéologie Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenet. Et on a des œuvres de quelle époque jusqu'à quelle époque? Donc là, on a des collections de peintures qui vont du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors Jérôme, vous êtes ce qu'on appelle le responsable des publics, mais encore. Alors le responsable des publics, c'est celui qui va s'occuper de coordonner l'ensemble des activités qu'on propose pour les publics dans les 3 musées de la ville, que ce soit des spectacles, des visites pour les scolaires, des ateliers pour les familles comme aujourd'hui, etc. Donc tout ce qui touche au public. Alors justement, en parlant de l'atelier qui va avoir lieu, donc silhouette historique tout à l'heure, quelle est la volonté du musée derrière ça? Pourquoi avoir mis en place des ateliers de ce type? C'est assez original. Alors il y a 2 choses. La première, c'est de créer des ateliers pour les familles, pour favoriser le lien entre les parents et les enfants, notamment le dimanche après-midi où on a un peu moins de propositions habituellement, et de faire appel aussi à des personnes extérieures pour leurs compétences. Donc là, en l'occurrence, le stylisme et la couture, pour appréhender les œuvres différemment. L'objectif, c'est d'avoir à la fois une appropriation de connaissances, mais aussi de faire et de pratiquer, puisque en réalisant un costume tel qu'on peut les voir dans les tableaux, mais en les réinterprétant à notre mode contemporaine, ça permet de mieux comprendre les choses et de mieux s'approprier les œuvres. Alors, est-ce que c'est une manière aussi d'attirer un nouveau public, par exemple les plus jeunes qui désertent, qui ne vont pas nécessairement au musée justement? Alors oui, l'idée c'est effectivement d'avoir une offre qui va permettre de toucher tout le monde et tous les publics. Les plus jeunes, c'est pas les plus difficiles à faire venir par contre. Ah bon? Oui, alors on a plus de mal avec les adolescents quand même. Mais là, on a des adolescents d'inscrits aujourd'hui, donc ça permet aussi de travailler différemment, effectivement, avec les différents publics. Et donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le styliste Pierre Guittet, avec lequel vous avez déjà collaboré, n'est-ce pas? Oui, on a déjà travaillé, ça fait longtemps qu'on travaille sur des visites guidées également autour de la matière et des étoffes. Il est beaucoup intervenu sur l'exposition qu'on avait l'année dernière sur l'étoffe des Flamands, par exemple. Et donc ça fait partie de nos partenaires de confiance avec qui on travaille beaucoup. Donc là, on fait le lien finalement entre mode et peinture. Voilà, exactement. Je viens de retrouver Pierre Guittet qui donc mène l'atelier Silhouette Historique. Bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour, très bien. Je suis ravi d'être au musée de Tessé, une nouvelle fois. Alors Pierre, pour vous situer pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes créateur vous-même, vous faites partie d'un collectif de créateurs. Oui, tout à fait. Et puis au fil des années, alors, je suis professeur de couture. Là, je termine ma 15e année de professorat de couture dans mon atelier, avec des échanges avec des gens qui viennent créer leurs vêtements, robes de mariée, et puis vêtements plus simples. Et puis je me passionne pour l'histoire du textile et du costume depuis très longtemps. Et j'ai travaillé beaucoup avec le musée de Tessé quand j'étais conseiller pédagogique en arts plastiques auprès de l'inspection académique. Et maintenant que je suis en retraite, eh bien, j'ai plus de temps. Et donc, souvent, j'ai le grand bonheur qu'ils m'associent au développement et à l'animation des expositions proposées. Et là, donc, en fait, l'idée, c'est de travailler cet après-midi sur le costume historique et voir comment, au XVIe, XVIIe, par exemple, eh bien, on pouvait s'habiller et en quoi c'est différent, et notamment pour le vestiaire masculin, qui est très considérablement appauvri. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et là, par exemple, on a Louis XIV qui rencontre sa future épouse. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est qu'il est un petit peu en diptyque. On a sur ma gauche la cour de France. C'est le tout début du règne de Louis XIV, donc c'est fastueux, flamboyant. Et puis plutôt sur ma droite, eh bien, la cour d'Espagne qui est beaucoup plus austère. Hein. On voit les formes, on dirait peut-être même un peu ringarde maintenant. Oui, ringard est presque pauvre par rapport. Presque pauvre, hein, tout à fait. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que le peintre a même joué sur les tapis. En Espagne, on a un tapis beaucoup plus ethnique, hein, les colonies, etc., les possessions à l'étranger. Et puis là, voilà, même le sol sous les pieds de la cour de France est très flamboyant. Et ici, on est à l'aube du règne, c'est le matin, alors que la cour d'Espagne, on est au crépuscule, hein, comme une fin de règne. Voilà. Et donc, avec les participants à l'atelier, on va s'interroger et surtout remarquer
Je suis un petit peu là pour pointer des choses, hein. Évidemment, on est dans la peinture, on est dans l'histoire, mais il y a aussi du vêtement, hein. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment on fabrique ces vêtements et comment on met son corps en valeur. Avec les volumes qu'on retrouve. Alors par exemple, Louis XIV, hein, c'est très intéressant. On a une période où on va avoir des velléités de vouloir, enfin des exigences d'hygiène, sauf qu'on a peur de l'eau, donc on se lave très très peu. Et on va imaginer on va penser que si on change de linge, quand on enlève le linge sale, la chemise de corps, eh bien, on enlève avec les odeurs, les miasmes et autres microbes, et on va changer de chemise. Et pour montrer qu'on est propre, eh bien, on va la montrer, cette chemise. Donc nos jeunes gens qui font apparaître leurs sous-vêtements, eh bien, voilà, ça se faisait déjà, même s'ils ont d'autres raisons, mais à l'époque, on fait apparaître ces chemises, etc., pour montrer qu'on est propre, et surtout qu'on a un statut social élevé, puisqu'on a tout le personnel pour entretenir cela. Et vous voyez que la manche, là, par exemple, elle n'existe pratiquement que par quelques rubans, ce qu'on appelle des crevés. Hein, on a coupé en lanière la manche pour faire apparaître cette chemise de dessous. Et la rendre belle en même temps. Voilà, tout à fait, hein, et très ample. On rajoute plein de rubans. Et puis, vous voyez que le petit pourpoint est très très court. Et on laisse apparaître, même sur le ventre, cette chemise qui montre qu'on est propre et qu'on a un souci d'hygiène. Ce qui, nous, avec le recul, nous paraît absurde. Absurde. Hein, voilà. Totalement absurde. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Bon, mais très bien. Voilà. Et puis, vous allez tenter de reproduire, en tout cas, vous vous inspirez de ces tableaux pour votre atelier. Voilà. Et l'idée, c'est que nous qui portons plutôt des vêtements, les jeunes notamment portent beaucoup des vêtements de sport, des t-shirts, des choses très très lisses près du corps. Et bien nous, cet après-midi, avec du papier, parce qu'évidemment tissu, velours de gêne, soie et ruban, c'est pas possible. C'est un petit peu onéreux. Voilà. Et puis on n'aurait pas le temps et les compétences. Mais avec toutes sortes de papiers froissés, collés, les dentelles de papier, on va pouvoir s'approcher de cet esprit flamboyant de la cour de France à cette époque. Mais j'ai envie d'aller voir ça tout de suite de plus près, moi. Alors allons-y, on va descendre à l'atelier. Je vous suis. Voilà, allons-y. Donc Pierre, là nous sommes dans l'antre, c'est là où vous allez procéder. Alors j'imagine que ça se passe en plusieurs étapes. Oui, alors après avoir évoqué des costumes historiques, peut-être faire découvrir pour la première fois à certains membres jeunes du public, puisque l'atelier, c'est plutôt famille-parents. Donc ça donne lieu à des échanges assez intéressants avec des grands-parents, notamment pendant les vacances. Et l'idée, là, c'est de se mettre au travail. Donc moi, après, je me tais et j'amène en fait les participants à découvrir les qualités de papier. Donc notamment, ils ont le choix entre des papiers craft et puis ces fameuses dentelles de pâtisserie que tout le monde connaît et qui ont un aspect tout à fait clinquant et bling-bling qu'on a pu voir sur certains tableaux là-haut, hein. Donc on peut effectivement retrouver l'effet recherché. Ou au contraire, quelque chose d'un petit peu plus pur, épuré avec des papiers de soie, des papiers craft et puis toujours ces dentelles de papier. Et ce qui est intéressant finalement, souvent les enfants aiment bien s'accaparer le doré, etc. Mais finalement travailler que en blanc, c'est très intéressant. Bon là, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais... Oui, parce que là, pour faire ressortir les reliefs, etc., c'est peut-être plus complexe qu'avec... Donc on va chiffonner, on va tordre, on va torsader, on va faire des petites boules. Donc je leur montre tout ça au fil de l'atelier. Et l'idée, c'est d'habiller des petits mannequins d'1 mètre de haut, là, qui sont à peu près une taille 3-4 ans. Et que en fait on puisse aller vers une silhouette d'inspiration historique, hein. On ne va pas copier ce qu'on a vu là-haut, c'est pas le but, mais c'est plutôt de s'approcher d'une autre approche du vêtement, très différente de la nôtre, hein, puisque nous on est plutôt lisse, on a des matières un peu techniques, comme votre vêtement par exemple. Et donc là on est plutôt dans l'ornementation, l'ostentatoire, avec des difficultés pour porter ce type de vêtements. Donc il y a tous peut-être cette réflexion. Et parfois en 2h30, même les jeunes, c'est à partir de 10 ans, arrivent à faire une silhouette complète avec un haut, un bustier, un plastron, et puis parfois une jupe ou un vertugadin. Quand vous dites des difficultés à porter certains vêtements, vous faites référence à quoi par exemple ? Eh bien par exemple quand les jeunes adolescents du 17e, notamment dans les milieux favorisés, les jeunes filles notamment portaient des corsets depuis quelques années, avaient même des chaussures étroites, hein. Il n'y a pas que les Chinoises qui se sont... qui se bandaient les pieds. Qui se bandaient les pieds, tout à fait, on le faisait aussi à la cour. Et puis on est en apnée.
continuellement, on se tient très droit. Le mobilier est fait pour ça, les fameux fauteuils Voltaire presque à angle droit, c'est pour se tenir droit. Il y a un maintien, on a souvent la gorge enchâssée, c'est pour ça que je parle aussi des fraises, c'est pour se tenir droit. Et d'ailleurs, quand on fait les visites de portrait là-haut avec les enfants, parfois ils ont une référence proche du notaire, ou je sais pas, oui, du notaire ou du banquier qui continue dans ces métiers-là. On a encore ce col serré et les enfants font voilà, ce geste-là. Et pour moi, c'est intéressant, ça veut dire qu'ils ont compris à quoi servent ces éléments de maintien qui contraignent le corps, puisque là, on est dans des siècles de corps contraints. C'était surtout les femmes qui étaient contraintes, a priori. Les hommes aussi, beaucoup moins. Mais de quelle manière? Eh bien, les hommes ont parfois porté le corset. Également. Voilà. Et puis le talon. Enfin voilà, on avait un maintien, une canne. On a une démarche tout à fait maintenue. Et il faut être maintenu. C'est ce qui va éloigner l'homme de l'animal et parfois aussi des gens qui n'ont pas la possibilité de vivre ainsi, qui sont au champ, qui sont aux travaux très très pénibles. Et du coup, le vêtement est marqueur social. Et par tous ces artifices, les couleurs, les matières, on va marquer ces statuts. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, en travaillant le papier et des silhouettes, ça permet d'aborder tout ça plus ou moins modestement en fonction de l'âge du public. Mais voilà, ça fait une initiation vraiment intéressante. Vous parliez des couleurs et des jeux de lumière, justement. Alors là, on est sur du blanc. Oui. On va le travailler plutôt donc avec ce papier doré, j'imagine. Et puis les crafts, mais parce que dans les tableaux, on voit bien que les matières sont représentées. Et bien sûr, on a des peintres qui sont spécialisés dans le paysage, dans la nature morte, dans le portrait. Mais on a aussi des peintres qui sont spécialisés dans le plissé, le vêtement. Et il y a eu une très belle exposition à Nantes l'an dernier. Le 18e, l'ère du paraître, et on mettait les commissaires d'exposition ont mis en avant cette peinture du plissé, et en fait certains peintres étaient très renommés pour rendre pour bien donner la matière. Voilà, merci. Bien retranscrire le velours plissé, la soie. Et d'ailleurs, dans une composition réussie, on a ce qu'on appelle l'œil du plissé. C'est-à-dire qu'à un endroit, le plissé va être plus appuyé pour que le spectateur qui admire ce portrait, voilà, et qu'il puisse rentrer dans le tableau par ce plissé. Comme dans les natures mortes, on a souvent un couteau ou une asperge qui dépasse pour entrer dans cette composition. Et bien là, on a cet œil du plissé. Le réalisme. Voilà, alors tout ça, c'est des petits secrets d'amateurs d'art, mais c'est quand même intéressant de savoir comment l'artiste s'y prend pour valoriser son travail et nous le faire apprécier finalement. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, il n'y a plus qu'à. On va voir si les élèves sont aussi doués que... Voilà, mais souvent, ils repartent ravis. Et puis, ce qui est valorisant pour moi, c'est peut-être pas finalement le produit fini, mais les échanges qu'il y a eu pendant 2h30 entre parents, grands-parents, et puis peut-être parfois des amis. Et on a eu parfois des jeunes filles qui venaient dans cet atelier pour passer un moment ensemble. Et il y a des papas aussi, il y a des hommes aussi. Et l'idée, c'est des échanges autour de la matière, du rapport à la texture. Et puis on va mettre ça, on va pas mettre ça, et si je mets ça. Et là, on entre dans le stylisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va rajouter sur un t-shirt blanc pour qu'il soit le nôtre et pas celui du voisin. Donc, voyez, vous en parlez bien, vous en parlez avec ferveur. On sent que c'est ce qui vous anime. Oui, voilà. Merci Pierre, merci. Et bien voilà, l'émission est déjà terminée, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.